Bonjour les amis de lapin, demain j'emmène Pam et Mav chez le vétérinaire pour faire le vaccin. Du coup je suis allée sortir leur cage de transport et j'en ai profité pour sortir toutes les cages de transport que j'avais dans le garage. Je me suis dit que ça serait l'occasion de vous faire une petite vidéo sur les cages de transport et sur les sacs de transport. C'est parti! Alors avant même d'adopter son lapin, il est important de penser à la cage de transport, ne serait-ce que pour ramener votre nouveau petit lapin chez vous. Il existe plein de sortes de cages de transport différentes et de sacs de transport différents, donc je vais vous faire aujourd'hui un petit review du moins de ce que j'ai ici, pour vous parler des cages de transport et de à quoi faire attention quand on achète une cage de transport, qu'est-ce qu'il faut privilégier, etc. Alors la première cage que je vais vous présenter, c'est celle que j'utilise en ce moment pour Pam et Mav. En fait c'est une cage qu'on n'a pas achetée, c'est l'association où on a adopté Pam et Maverick qui nous l'a donnée quand on faisait famille d'accueil pour la première lapine qu'on a accueillie. Donc moi je pensais que c'était vraiment une cage à l'ancienne, j'avais jamais vu ça, une cage tout en métal comme ça en grille. Mais j'ai vu récemment qu'ils en vendaient à Maxi-Zoo, donc ça se trouve encore. Je ne sais pas si c'est le modèle le plus adapté pour transporter des lapins. J'aime pas trop le fait que ce soit vraiment trop ouvert, dans le sens où le lapin il voit vraiment partout, c'est assez stressant pour lui quand un lapin voyage, c'est assez stressant et c'est mieux qu'il ait pas trop la vue sur l'extérieur et que ce soit plus couvrant pour pas qu'il stresse trop. Donc moi ce que je fais en général quand j'utilise cette cage là, je couvre avec un tissu par dessus avec une serviette. Hop. Comme ça quand les lapins sont dedans, bah, ils vont voir un peu moins ce qui se passe dehors et ça les stresse moins. Sinon à part ça elle est bien parce qu'elle est spacieuse, les lapins ils peuvent tenir debout à l'intérieur. Et l'ouverture est assez pratique, c'est juste un clips ici. D'ailleurs cette cage là nous a été très utile parce qu'on a réussi à récupérer des lapins qui étaient dans la rue et qu'on n'arrivait pas à attraper avec ça. Rien qu'en mettant une ficelle ici et en mettant de la nourriture dans la cage. Quand le lapin il rentre dans la cage, il y avait juste à tirer sur la ficelle pour la refermer. Donc elle est vraiment pratique pour ça. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a ça qui s'enlève et c'est facile à nettoyer. Elle est la taille parfaite pour un lapin de la taille de Pam ou Maverick. Moi j'utilise pour les deux lapins, je les mets les deux dedans, mais c'est un peu serré pour tous les deux. Je fais ça juste pour les petits trajets, pour aller chez le vétérinaire. Pour des trajets plus grands, plus longs, il faudra privilégier une cage par lapin. Donc pour préparer la cage, moi ce que je fais, c'est qu'en général, je mets une serviette au fond pour que ce soit confortable et que ça absorbe les pipis au cas où. Comme ça. Pour les longs trajets, il faut penser à mettre au moins du foin et de l'eau dans la cage de transport. Pour éviter que l'eau se renverse, peut-être que c'est mieux de privilégier un biberon si le lapin sait boire au biberon. Sinon, il faudra faire des pauses régulièrement pour lui proposer à boire. Sinon, ce qui est en général recommandé et ce qui est plus classique, ce sont les cages en plastique comme ça. Souvent, ce sont des cages pour chats. Ce que j'aime bien dans ces modèles-là, c'est que c'est en plastique, donc moi en général je suis pas trop fan du plastique pour des raisons écologiques, mais pour une cage de transport je pense que c'est quand même plus confortable que du métal qui reste froid. En plus ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment couvrant, le lapin il voit pas trop ce qui se passe à l'extérieur donc il stresse moins, c'est quand même bien aéré. Alors il existe pareil beaucoup de modèles de ce type là, hein. Vérifiez bien que la porte soit bien sécurisée, qu'elle ne parte pas toute seule. Souvent le problème de ces cages de transport là, c'est que ce n'est pas suffisamment bien sécurisé et que l'animal peut arriver à le défaire s'il s'acharne ici avec les dents. Néanmoins ça reste pratique si la porte elle peut s'enlever des deux côtés pour pouvoir entrer et faire sortir le lapin facilement. Ce que j'aime bien aussi c'est quand ça peut se désolidariser le haut du bas. Comme ça on peut utiliser le bac du bas pour faire des sons au lapin, ce genre de choses. Ou on peut même lors du trajet, ouvrir en haut pour que le lapin il puisse regarder un peu ce qui se passe autour. Je faisais pas mal ça avec Filou, avec son autre cage de transport que je vous montrerai après. Mais en tout cas, quand ça se désolidarise comme ça, vérifiez bien que ça soit bien sécurisé, que ça tienne bien et que ça se casse pas facilement. Alors cette boîte de transport là elle est un peu plus petite, pour mes deux lapins béliers elle est vraiment trop petite, hein. Ça en fait c'est la boîte de transport de nos voisins de Djada qu'on avait emprunté quand on l'avait emmené chez le vétérinaire pour faire son vaccin. Du coup on l'a encore en ce moment, il faut qu'on aille leur rendre. En tout cas c'est très bien adapté pour un lapin nain, c'est assez spacieux. D'une manière générale il faut que le lapin il ait assez d'espace pour pouvoir se retourner, s'allonger et tenir debout sur ses quatre pattes sans être trop serré.
Par contre, il ne faut pas non plus que la cage soit trop grande. C'est quand même bien quand on transporte un lapin qui soit assez restreint, dans une cage pas trop grande, en cas de freinage brusque en voiture ou de turbulence, il vaut mieux qu'il soit quand même assez bien maintenu. Une cage trop grande peut être dangereuse en cas d'accident. Privilégiez les cages de transport où il y a juste la place pour le lapin pour qu'il puisse se coucher, tenir debout, se retourner. Voilà. Cette cage de transport là pourrait être adaptée pour un de mes lapins, mais certainement pas pour les deux, c'est beaucoup trop petit. Eh mais je viens de dire que c'était pour un seul lapin, ça les choux. Ça rentre pas tous les deux dedans. Si? Vous rentrez tous les deux? Eh bah si vous rentrez tous les deux, vous allez être serrés, hein. D'accord. Spetta. Je t'enlève la porte, ça fera plus de place. C'est quand même un peu juste pour tous les deux, hein. Donc pensez bien à choisir une cage de transport qui soit adaptée à la taille de votre lapin et au nombre de lapins que vous avez. Pour des trajets de courte distance, vous pouvez mettre 2 lapins dans une même cage de transport, c'est pas trop un souci. Pour des trajets plus longs, il vaudra mieux privilégier une cage de transport par lapin. Toujours une cage à la taille adaptée du lapin, bien évidemment. Et pour transporter votre lapin en toute sécurité dans une voiture, la meilleure place c'est derrière le siège passager, comme ça en cas de turbulence, de freinage brusque, etc. La cage reste bien calée, sinon ça reste dangereux pour le lapin en cas d'accident. Si la cage est propulsée, ça peut mettre la vie du lapin en jeu. Fixer la cage avec une ceinture de sécurité, ce n'est pas suffisant, ça ne maintient pas la cage en place. Donc le plus sécurisant, c'est derrière le siège passager où la cage sera bien calée et sera au sol. Autre type de boîte de transport, ce sont ces petites boîtes là. Donc ça c'est ce que j'avais pour Filou, ça c'est adapté plus pour des lapros, vraiment des lapins de petite taille. Filou il était vraiment petit, il faisait 700 grammes au maximum dans sa vie. Donc ça c'était juste parfait pour lui, il avait la place de se retourner, de s'allonger. C'était parfait, c'était pratique, c'était léger. Ce que j'aime bien avec celle-là, c'est que ça s'ouvre sur le haut, donc quand je l'emmenais en voyage, j'ouvrais souvent ça en haut pour qu'il puisse sortir la tête et puis regarder ce qui se passe. J'ai beaucoup voyagé avec Filou avec cette boîte de transport là, même sur de longs trajets, j'ai fait des trajets en train, des trajets en voiture, et c'était juste parfait, Filou il était bien dedans. J'aime bien le fait donc que ça s'ouvre au-dessus, que ce soit bien aéré. J'aime bien aussi que ça se désolidarise le haut du bas. Là, le bac, je l'ai utilisé pour plein de choses, en bac à litière, d'appoint. Je l'ai aussi utilisé pour faire les soins de Filou souvent. Donc cette petite boîte de transport là, je l'ai trouvée vraiment super, mais c'est vraiment adapté aux lapins de petite taille hein, et aux lapros. Sinon, c'est pas du tout adapté. Mais c'est trop petit ça pour toi, Pam. C'est pas pour toi, c'était la cage à Filou. C'était la boîte à Filou, ça. Eh ben oui. T'es beaucoup trop grosse, toi, regarde. Est-ce que ça ferme? Ah ouais. Ouais, t'es pas bien là-dedans pour voyager, ma choupette. Aspetta. Ah, c'est marrant. Je pensais pas que tu rentrais dedans. T'es un peu à l'étroit quand même, hein. Alors, dernier objet que je souhaiterais vous présenter, ce sont les sacs de transport. Donc celui-là, c'est un sac de transport que j'ai fait moi-même pour Filou. Donc il est vraiment petit parce qu'il est adapté à la taille de Filou. Filou, il rentrait pile poil dedans. Filou, il adorait vraiment ce sac de transport-là. Mais je lui avais fait à la fin de sa vie. Il avait 9 ans quand je l'ai fait, donc il était déjà beaucoup moins vif qu'avant. C'était un lapin très calme à ce moment-là. Donc le sac de transport, je pense que c'est bien adapté pour les lapins qui sont pas très vifs, surtout quand les sacs de transport ils sont ouverts comme ça et que le lapin il peut sortir sa tête et qu'il a accès à l'extérieur. Je pense que c'est pas adapté à tous les lapins, mais surtout aux lapins qui sont peu vifs. Donc je pense que c'est les lapins vieillissants, les lapins handicapés ou les lapins tout simplement qui sont très calmes. Pour les lapins vifs, comme moi avec Pam et Maverick, je ferai jamais un sac de transport parce que c'est trop risqué, le lapin il risque de s'échapper. Dans tous les cas, même si votre lapin est calme, il faut vérifier quand vous prenez un sac de transport de ce type-là qu'il soit bien sécurisé. Moi j'avais rajouté une lanière comme ça avec un mousqueton pour pouvoir accrocher Filou avec son harnais, comme ça au cas où si jamais il essayait de s'échapper, il était retenu, il risquait pas de tomber et de se faire mal. Donc vérifiez bien ça. Vérifiez aussi, donc si votre lapin il est
assez lourd, que le sac de transport il soit rigide en dessous. Donc moi je ne l'ai pas fait là sur celui que j'avais fait pour Filou, parce que Filou il était très léger et ça gênait pas trop. Mais je me suis quand même rendu compte que ça s'affaissait en dessous avec son poids, donc avec un lapin lourd, je pense que c'est pas confortable si le fond n'est pas rigide. Vérifiez aussi que le sac puisse se laver, ou du moins que le fond puisse se retirer pour se laver. Donc je pense que ça c'est les points à voir pour les sacs de transport. Il existe aussi des sacs de transport qui sont plus sécurisants pour les lapins plus vifs, qui sont complètement fermés et où le lapin n'a pas accès à l'extérieur. Il existe toute forme de sac, que ce soit en bandoulière, que ce soit en sac à dos, etc. Donc je vous mettrai quelques exemples en images et en lien dans la description. L'avantage du sac de transport, c'est qu'il peut être plus confortable en fonction des sacs et aussi plus facile à transporter. Pareil, j'ai utilisé beaucoup celui-là avec Filou, je l'ai emmené en voyage en train, je l'ai emmené chez le vétérinaire. D'ailleurs, la vétérinaire, elle a trouvé ces sacs super et elle l'a même recommandé sur sa page. Voilà, à vous de voir quel type de sac et de cage de transport serait le mieux adapté à votre lapin en prenant en compte tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo-là. Il existe plein de types de cages de transport, de sacs de transport pour transporter les lapins. Il existe même des poussettes, j'ai vu, pour les animaux de compagnie, et je vois pas mal de personnes sur Instagram qui promènent leur lapin avec des poussettes. Je pense que ça peut être pas mal pour promener son lapin à pied, pour aller au parc ou pour aller faire ses courses, etc. Ça peut être sympa. Je sais pas si le lapin apprécie vraiment, mais je pense que ça peut être pas mal pour promener son lapin, aller au parc et puis ensuite le promener en laisse. Ça peut être une bonne solution. Bon, par contre, bien évidemment, c'est pas une solution adaptée pour les voyages de longue durée ou en voiture. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les cages de transport vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour votre lapin. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao! Ah vrai, vient de me mordre le pied! T'es méchant! Et vous en faites du bordel? C'est quand que je vais pouvoir faire une vidéo tranquille? Ah là, jamais tranquille 2 secondes avec ces lapinous. Voilà, t'as tout cassé.